J'ai un patient qui m'a posé une question très intéressante aujourd'hui. On parlait de ses angoisses et je lui disais que c'était sûr qu'on allait les réduire. Et il m'a posé la question de savoir comment j'en étais sûre à ce point-là. Et c'est une bonne question parce que des fois, peut-être, je parais très très sûre de moi au niveau de je peux vraiment aider une personne à réduire ses angoisses, je peux aider une personne à sortir de sa dépression occasionnelle ou aider une personne qui a un manque de confiance en soi ou une personne qui a des automatismes comme ça qui reviennent et qui vraiment l'embêtent énormément. Comment je suis sûre de moi? Alors déjà, je lui explique que c'est pas le moi dont je suis sûre. C'est des techniques thérapeutiques, mais surtout dont je suis sûre, c'est comment fonctionne le cerveau humain. Et je lui dis: «Regarde, on va prendre un exemple qui va vous prouver qu'en fait le cerveau, il n'est pas fixe. C'est pas une pierre dure. En fait, le cerveau, c'est plutôt une pâte à modeler qui se modifie avec le temps et avec les expériences. Imaginons qu'une personne, tout va bien dans sa vie, elle a, je sais pas du tout peur, de prendre la voiture, prendre l'autoroute. Puis un jour, elle a un accident de voiture, très violent et donc elle a un traumatisme et à ce moment-là, elle n'arrive plus du tout à prendre la voiture. Ça arrive à énormément de gens. En gros, son cerveau s'est modifié. Imaginons qu'avant, en plus, elle était vraiment sûre en voiture, elle avait une confiance incroyable. Mais son cerveau s'est modifié et aujourd'hui, elle n'arrive plus du tout à prendre la voiture. On est d'accord qu'à ce moment-là, vous êtes sûr à 100 que c'est vrai et que c'est lié à son accident de voiture? Bah, je dis: «Oui, évidemment». Donc vous êtes sûr que le cerveau peut se modifier d'une façon négative? Il m'a dit: «Oui». OK, maintenant, pourquoi le cerveau ne pourrait pas se modifier d'une façon positive? Pourquoi un cerveau qui a des comportements, des réactions, des émotions hyper négatives, pourquoi il ne pourrait pas se modifier? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui prouverait scientifiquement qu'il ne pourrait pas se modifier? Et il m'a dit: «Évidemment non». Et ben, c'est ça dont je suis sûre. C'est pas finalement de moi que je suis sûre, c'est des techniques thérapeutiques et c'est du fonctionnement de notre cerveau.